Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 27 février 2023, première semaine du Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront: « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra: « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: « Allez-vous-en de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi: « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il répondra: « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ pour le renouvellement du souffle de vie en nous. Écoutez-vous le chant des oiseaux, contemplez-vous la beauté du ciel, ressentez-vous la fraîcheur du vent. Quel bonheur, n'est-ce pas? Ce bonheur est d'autant plus grand que le Seigneur, dans son évangile de ce jour, nous conduit sur le chemin de la sainteté. Non seulement il nous appelle à être saints, mais il nous donne le moyen d'y parvenir. Il nous dit en effet que la sainteté, tout comme l'enfer, est un choix que chacun de nous peut faire. Pour ce qui est du chemin de la sainteté, il consiste à se préoccuper à temps et à contre-temps du bien-être de nos frères et sœurs, c'est-à-dire agir toujours en pensant à l'autre. De façon concrète, il s'agit de partager son pain avec celui qui a faim, de donner à boire à celui qui a soif et porter attention aux malades et aux prisonniers. Ces choses si simples à accomplir à première vue ne font presque plus partie de nos habitudes. Nous sommes plus tournés chacun vers la recherche du gain, au point où l'autre n'a plus de place dans nos vies. Nous sommes toujours occupés et n'avons plus de temps pour écouter et accompagner les autres dans ce qu'ils vivent. Et quand bien même nous avons un peu de temps, que faisons-nous? Nous restons figés sur nos téléphones. Les échanges virtuels ont peu à peu remplacé les échanges en présentiel, qui pourtant permettent de toucher du doigt la réalité de l'autre. Voilà pourquoi
il est de plus en plus difficile de se soucier de nos frères. En fait, nous ne savons même pas quand ils sont dans le besoin. Comment donner à manger alors que nous ne savons même pas qui a faim? Comment venir en aide alors que nous ne savons pas qui est effectivement dans le besoin? Le Christ nous appelle donc aujourd'hui et pendant tout le temps de carême à revenir aux bases de l'amour et du vivre ensemble, à nous mettre à l'écoute de l'autre, surtout des plus démunis, ceux qui n'ont personne vers qui se tourner. Il nous rappelle par ailleurs que le bien que nous refusons de faire aux pauvres et aux malheureux, c'est à lui que nous le refusons. Il nous faut donc rechercher Jésus dans l'autre au quotidien, car notre chemin pour aller à Dieu, c'est bien l'autre. Alors, à chaque fois que c'est difficile d'agir pour notre prochain, plutôt que pour nous-mêmes, disons-nous simplement que c'est pour le Christ que nous le faisons. Frères et sœurs bien-aimés, en terminant notre méditation de ce jour, posons-nous la question de savoir où est-ce que nous passerons notre éternité. Voulons-nous être parmi les bénis du Père ou alors parmi les maudits que Jésus chassera de sa présence? Prions. Seigneur Dieu notre Père, aide-nous à cesser de vivre pour nous-mêmes et à mettre au cœur de nos actions le bonheur de l'autre. Intercession. Doux Jésus, par les mérites de ta sainte croix, délivre les pauvres âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous. Exercice spirituel. Donner quelque chose qui nous coûte par amour pour l'autre.